Salut les gars, j'espère que vous allez bien les gars. Jour 326 pour que je réussisse dans le trading en partant de zéro. Bref, vous connaissez la chanson. Hier j'ai fait une vidéo, je vous ai montré ce trade là. Voilà, donc je vous ai montré quand il était tout en bas ici. J'ai dit ouais j'achète. On m'avait dit ouais mais Nathan, pourquoi t'achètes là alors que là on a une trend line et tout. Et c'est vrai que j'ai vu ça, je me suis dit oula, ça va peut-être pas passer. Mais finalement, bah, la force des retail est avec moi. Et bon, après, ça va sûrement pas monter à la TH avec ça. Je pense qu'on va venir liquider tout ça. Mais en tout cas, moi, je vise là-haut. Mon stop loss, moi, maintenant, il est là, ici, juste en dessous de ça, parce que si on casse là, pour moi, on repassera baissier. Mais je pense réellement que là, parce que là, du coup, en fait, j'ai un setup de retournement. Et bah, le but, ça serait du coup de faire ça, de prendre une vente là, avec un stop loss là, et de viser en bas ici. Donc, de recasser ici, donc de faire ça. Sauf que je vais peut-être pas prendre, parce qu'en fait, bah déjà, en H4, quand on va en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? En 4 heures, et ben, là tu vois qu'on avait de la tendance baissière, qu'on est comme ça, et là, hop, on est en train de retracer, donc on va retracer dans cette zone-là. C'est pour ça que mon TP, il est ici, parce que pour moi, il faut qu'on vienne retracer ici. Bon, après, moi, j'ai mis une petite vision, c'était qu'on casse là, pour moi, on va venir chercher ça, et du coup, si on vient chercher ça, probablement qu'on va venir chercher ça aussi. Mais il y a aussi la possibilité de, ok, on réintègre cette zone pour après chuter comme ça. Ou aussi la possibilité, ouais, non. Non, en tout cas, moi, je vois cette mèche sauter. Parce que quand tu regardes comme ça, qu'est-ce qu'on voit? Bah déjà, là, on a une mèche, hop, on retrace ici, dedans, pour après continuer. Là, la mèche, hop, on revient dans mon ancienne zone. Qui après, là, du coup, le but, ça serait de continuer la hausse. Et du coup, de casser cette mèche-là. Tac. Et du coup, si on vient chercher cette mèche-là, on viendra revenir dans cette zone-là à 100%, c'est sûr. On va revenir là. Donc moi, quand je vois ça comme ça, pour moi, le corps de la bougie, là, il va être haussier comme ça. Voilà. La bougie, elle va clôturer comme ça, je pense, un truc comme ça. Donc pour moi, ça va pas tenir. C'est pour ça que je vais pas prendre de vente ici. Parce que pour moi, il y a une zone ici intéressante à revenir chercher. Mais en tout cas, là, j'ai eu la cassure. J'ai attendu une bougie H1 qui clôture haussière, qui revient dans ma zone. Du coup, là, normalement, dans ma stratégie, j'aurais dû prendre, boum, directement. Là, normalement, je devrais prendre une vente comme ça, histoire d'avoir 2 R, parce que j'ai plus de 50% de chance que ça passe. Et là, j'ai 3 R. Donc, limite, je pourrais prendre ce trade-là maintenant. J'ai 3 R. Soit je prends tous les setups et j'ai 50% de win rate à peu près, soit je choisis un peu mes setups, je les sélectionne, et ça fait que je peux augmenter mon win rate. Donc, que mon win rate peut passer de 50 à 60% par exemple. Je pourrais le monter mon win rate. Donc c'est un peu ça que je pourrais faire. Après vraiment je pourrais le prendre parce que je risque plus rien. En vrai il y a moyen que je le prenne. Je vais réfléchir. Puisque le but c'est que je respecte ma strat vu que je commence à la trader. Et bah je vous ai montré mon compte DarwinX déjà. J'ai pas journalé tous mes trades encore. Mais ça c'est mon historique. Donc en fait j'ai fait une perte, moins 1%. Là j'ai fait 2,5% de gain. Après là j'ai fait 5 pertes d'affilée comme ça, ça c'est un trade qui compte pas en fait. J'ai fait une fausse manip, je suis rentré avec un lot de 0,01 et bref. Et du coup là normalement le prochain trade, bah déjà il a TP parce que là mon stop loss il est ici. Et si je clôture, et bah je clôture à 2,2 R. Donc bah c'est parfait, c'est rentable. Donc voilà, c'est parfait. Pour moi 90% de chance, j'avais dit qu'on cassait ce niveau-là. Du coup bah on est venu le chercher. Bon, après, j'ai un peu flippé parce que là, le trade est revenu comme ça. Bref, je suis trop émotionnel toujours. Et d'ailleurs, je galère vraiment à garder des trades longtemps. Genre, quand il faut dormir et tout. Genre, je me suis réveillé ce matin, je regardais le prix, enfin, j'ai ouvert le graphique, j'étais en mode, allez, dis-moi que ça pump. Et là, j'ai vu que ça pumpait comme ça. Du coup, j'étais comme ça ce matin, je fais. Et après, j'ai vu qu'il n'y avait aucun setup. Du coup, je me suis rendormi. Et voilà. Et après, je me suis réveillé. En fait, je me lève à 7h59 parce que je commence à trader dans ma strat à 8h. Voilà, du coup, je me lève à 7h59, je regarde en un coup d'œil, je sais ce que j'ai à faire. Je vois qu'il n'y a aucun setup, je me rendors. Parce que je suis fatigué. Parce que je me couche tard les soirs, parce que je vais à la salle et tous les soirs. Mais si j'ai des setups, bah je prends un trade et après je me recouche. Dans tous les cas, en fait, je me recouche. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne pour le moment. Mais je sais que normalement, je devrais me coucher plus tôt, lire avant et tout, après me lever, faire un peu de sport le matin, bref. Bon les gars, je vous reprends vite fait en fait, je vais pas prendre la vente. Là, je viens de réfléchir dans ma tête, mais je vais pas prendre la vente parce que ça serait vraiment débile
D'ailleurs, regarde la formation de la bougie. Enfin, pour moi, c'est quasiment sûr qu'on va casser en haut. D'ailleurs, encore une fois, je l'ai dit dans mon Insta. Bref, je raconte vraiment ma vie dans mon compte Insta. Abonnez-vous, les gars. Mais pour moi, on va vraiment casser en haut. Donc, ça aurait aucun sens que je prenne une vente maintenant. Surtout que si je prends une vente maintenant, admettons qu'elle passe. Enfin, si elle passe pas, je perds moins 1%, mais vu que je vais TP ici, bah, je vais récupérer 4%. Donc en fait, j'aurais fait plus 3% de bénéfices. Et vu que je suis à moins 4% sur mon DarwinX, enfin un peu moins que 4% de perte, je crois. En fait, ce que je me dis aussi, les gars, c'est que si je sélectionne trop mes trades, et ben forcément, des fois, il y a les émotions qui vont s'installer. C'est-à-dire que des fois, je vais avoir peur, donc je vais pas prendre certains setups. Et le setup, il va faire quoi? Il va passer. Du coup, ça va faire comme au départ, quand je tradais et que je tradais cette stratégie, ça va faire comme au départ, c'est-à-dire que je prends des trades, ils passent pas, du coup après j'ai peur, et du coup je prends pas certains trades, et eux ils passent, et du coup ça fait que je suis pas rentable. Donc au début, je pense, quand t'es pas habitué, tu gères peut-être mal tes émotions comme moi je fais, enfin au début c'est normal, je pense, et ben le mieux, je pense, c'est peut-être de trader mécaniquement, sans trop réfléchir, de tout prendre. Et une fois que t'es habitué, une fois que t'as l'expérience de ta stratégie, que t'as fait par exemple une année en tradant comme ça, mécaniquement, peut-être t'auras un win rate moins bon, peut-être tu prendras plus de pertes. Bah peut-être qu'au bout d'une année, je pourrais me dire, ok, là maintenant je sais gérer mes émotions, j'ai su suivre mon plan malgré les pertes consécutives et tout. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est sélectionner des trades, ne pas prendre certains setups parce que d'après mon expérience, ils passent pas. Et comme ça, t'améliores ton win rate, tu passes de 50% à 60% par exemple. Et c'est vraiment ça, je pense, qu'il faut faire pour augmenter son win rate. Mais bon, moi, vu que je commence à la strat, là, faut pas que je me concentre sur augmenter mon win rate tout de suite, parce que sinon, ça serait sauter une étape. Faut plutôt que je me concentre sur respecter ma stratégie, tout simplement. Mais bon, là, c'est exceptionnel. Là, la vente, je vais pas la prendre. Normalement, je regarde que le H1, je descends pas en M5 et tout. Je monte pas non plus en 4 heures ou en daily. Mais en tout cas, le 4 heures, pour moi, on va casser là-haut. Après, peut-être pas. D'ailleurs, la bougie elle clôture dans 1h49. Donc, ouais, faudrait attendre encore une heure, je pense, pour confirmer tout ça. Bref, pour moi, ça va TP. Moi, je vais pas prendre la vente, comme je vous ai dit. Pour moi, la vente ne va pas tenir. Voilà. Et bon, encore une fois, ça, c'est exceptionnel. Normalement, je devrais juste prendre mon trade comme ça, ne pas réfléchir, et les probabilités feront que je suis rentable. Bref, en plus, je trade sur DarwinX, les gars, donc faut pas que je fasse le con, parce que c'est un vrai compte. C'est pour du long terme, là. Donc, bah, comme tu vois, Drawdown Max, j'ai fait 4%. En vrai, ça va, parce que les meilleurs traders de la plateforme, bah, eux, ils sont à moins 10, enfin, normal, quoi. On a tous des périodes de down. Et ce qui différencie les mauvais traders des bons traders, c'est que les bons traders, ils font des pertes consécutives, tout ça. Sauf que eux, ils arrivent à s'en remettre et à remonter. Alors qu'un mauvais trader, bah, il va perdre et il va commencer à faire de la merde et du coup, lui, il va tout perdre. Et DarwinX, c'est vraiment histoire de récolter les datas, parce que là, du coup, je vais pouvoir vous montrer des datas de façon professionnelle. C'est des datas officielles. Genre, vous allez vraiment pouvoir suivre mon aventure de plus près, en fait, que d'habitude. Parce que là, je vous montre, je prends des trades et tout, mais qu'est-ce qui vous dit que je prends vraiment les trades? Genre là, je vous montre ok, mon MT5, vous voyez, DarwinX Live et tout. Sauf qu'eh ben, avec ça, bah vous êtes à 100% sûr que je vous mens pas, en fait. Et vous allez pouvoir tout suivre. Et moi aussi, je vais pouvoir suivre mes données, tout ça, c'est super intéressant. DarwinX, c'est vraiment pour se créer un track record du turfu. Un track record de professionnel. C'est pour ça que je suis vraiment content d'être sponsorisé par eux, parce que c'est une super plateforme. Bref, j'ai hâte de continuer les gars, mais moi je vais arrêter de parler parce que je parle trop. Bref, à bientôt les gars, c'était Nathan, salut.